Vous êtes professionnel RH et n'arrivez pas à suivre toutes vos embauches? Chaque jour, vous devez naviguer entre les intégrations de salariés et vous avez peur d'oublier quelque chose? Alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, consultante en ressources humaines, experte en stratégie de marque employeur et digitalisation RH. Ancienne responsable RH, la découverte de Notion a été pour moi une révélation. Et j'ai décidé de vous faire découvrir comment cette application va vous faciliter la vie pour gagner du temps et libérer votre charge mentale. Si vous n'avez jamais utilisé Notion ou si vous êtes curieux de découvrir comment cet outil peut révolutionner vos pratiques RH, restez bien jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer une base de données de nouveaux salariés et les fonctionnalités pour suivre l'avancement de l'intégration. Pour commencer, si vous n'avez pas d'espace Notion, vous pouvez déjà vous rendre sur leur site internet et cliquer sur Essayer Notion gratuitement pour créer votre compte. Une fois que votre espace Notion est créé, vous allez pouvoir ajouter une nouvelle page en cliquant sur le plus Ajout d'une page à l'intérieur. Une fois cette page créée, nous allons pouvoir commencer à faire la base de données pour nos nouveaux salariés. Pour cela, il suffit de cliquer dans la page et faire le petit plus pour descendre jusqu'à base de données en vue table. Ici, nous allons créer une nouvelle base de données vide que nous allons appeler futur salarié. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter toutes les propriétés qui sont des colonnes dont nous avons besoin. Donc par exemple, effectivement, le nom de notre salarié et d'autres informations comme son manager, son service ou son poste. Nous pouvons également ajouter une date d'embauche et une case commentaire. Comme vous avez pu le remarquer, chaque propriété a un type prédéfini qui nous permet de profiter de fonctionnalités déjà paramétrées. La dernière propriété à ajouter est la propriété état. Si nous le souhaitons, nous pouvons remettre les colonnes dans l'ordre qui nous convient. Il suffit de cliquer en haut de la colonne, de la maintenir et de la glisser. Nous pouvons aussi modifier la taille. Nous pouvons faire un test en complétant notre base de données. Donc, à chaque fois que nous allons cliquer sur le plus nouvelle page, il nous génère une nouvelle ligne et nous pouvons commencer notre saisie. Nous voyons que l'état est par défaut à pas commencer. Une date d'embauche avec un petit calendrier qui s'ouvre tout de suite. Le nom du manager. Le nom du service. Le nom du poste. Et un commentaire, si on a besoin. Vous pouvez remarquer que pour le service et le poste, nous sommes en sélection manuelle. Ça veut dire que lorsque nous avons saisi une fois l'information dans une case, nous pourrons la réutiliser pour une prochaine embauche. Donc ça veut dire que si je fais une nouvelle page, si mon nouvel embauché travaille aussi au service informatique, je n'ai plus qu'à cliquer dessus. Autre fonctionnalité intéressante, à chaque fois que nous créons une nouvelle ligne, donc une nouvelle embauche, nous allons avoir une page qui se crée. Quand vous passez sur son nom, vous voyez qu'ici on peut mettre « Ouvrir ». Ça va être la page de notre salarié. Cette page-là peut contenir de nombreuses informations. Vous pourriez très bien y ajouter, par exemple, un titre, suivi d'intégration, et le transformer même en titre. Ça veut dire qu'on va avoir une écriture différente. Titre 1. On peut faire en titre 1 et après il y a le
titre 2 et 3 qui vont être plus petits. Ce titre, en plus, nous pouvons y ajouter une couleur de fond et en sélectionnant le texte, nous pouvons modifier la couleur de l'écriture, mettre en gras, en italique, souligné. Vous allez pouvoir aussi profiter d'autres fonctionnalités plutôt intéressantes, c'est-à-dire créer des listes à puces. Et donc quand on écrit, hop, on passe à la ligne et ça nous le génère. On peut créer des listes numérotées sur le même fonctionnement. On peut créer des menus dépliants. Et donc, quand on ouvre, on va avoir le sous-menu. Et fonctionnalité qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, nous pouvons créer des listes de tâches. En faisant le plus, liste de tâches. Et donc ici, par exemple, nous pourrions mettre recueillir les informations du salarié, corriger les fautes, faire la DPAE, etc. Donc ça veut dire que quand on quitte la fiche de notre salarié, on va pouvoir arriver dessus, voir les informations dont nous avons besoin et par exemple, cocher les tâches qui ont bien été faites. On pourrait aussi modifier l'état en disant que du coup, on n'est plus en pas commencé, mais on est en cours. Et ça s'affiche également sur le tableau à côté. Donc cette méthode est très intéressante. Par contre, malheureusement, quand on ouvre la fiche de numéro bis, on se retrouve avec une feuille vierge. Donc je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Pour cela, c'est facile. Il suffit de créer un modèle. Nous cliquons à côté de nouveau sur la petite flèche, puis nouveau modèle. Ici, vous allez pouvoir choisir toute la mise en forme qui vous convient. Vous pouvez même ajouter une petite icône et même une image de couverture. Une fois que tout votre suivi d'intégration est bien paramétré, il suffit de quitter la page. Quand on revient sur la petite flèche, nous voyons notre modèle ici. Nous pouvons choisir qu'il soit utilisé par défaut, ce qui permettra de toujours utiliser celui-ci pour les nouvelles embauches. Donc on peut choisir d'utiliser par défaut et pour toutes les vues de notre table futur salarié. Dans les autres options, nous pouvons modifier ce modèle. Donc si vous avez une mise à jour à faire, il faudra passer par là. Nous pouvons le dupliquer si vous voulez faire plusieurs modèles d'intégration. Ça peut être intéressant entre salariés en CDI et en intérim, par exemple. Vous pouvez le supprimer. Et si c'était une tâche, vous pourriez utiliser la répétition. Pour notre cas, nous n'en avons pas besoin. Maintenant, si j'ai un nouveau salarié qui arrive, nouvelle page, et que je rentre ces informations, vous voyez que la petite icône s'affiche, et quand j'ouvre, j'ai déjà toute la mise en forme. Donc un sacré gain de temps pour vous. Donc ça, c'était une des fonctionnalités que je voulais vous montrer. Ici, notre affichage, il est complet, mais il peut être un peu plus sympa à visualiser. Vous pouvez changer cette vue-là en cliquant sur la vue table et cliquer sur modifier la vue. Vous avez plusieurs dispositions disponibles, donc la vue table actuelle, et nous allons faire une vue en Kanban. Voilà. L'avantage, c'est que là, vous allez avoir la liste de tous les salariés dont nous n'avons pas commencé l'intégration, tous ceux qui sont en cours et tous ceux qui sont terminés. Vous pouvez facilement glisser d'un statut à l'autre en fonction de votre avancement.
Et si on va sur la fiche du salarié, si on l'ouvre, on clique dessus et vous voyez que ça se met à jour. Fonctionnalité suivante pour libérer votre charge mentale, nous pouvons mettre des alertes sur les dates. Donc, notre propriété date d'embauche par ici. Quand vous cliquez sur la date, vous pouvez aller choisir de mettre un rappel. Donc, pour le moment, il n'y a pas de rappel, mais on pourrait bien se mettre un rappel, par exemple, une semaine avant. Donc, ça veut dire que vous voyez le petit réveil est enclenché et vous allez recevoir sur votre espace Notion, dans la boîte de réception, un rappel qui vous dira une semaine avant que tel salarié va arriver. Et pour finir, comme vous le savez, Notion est une plateforme collaborative. Donc ça veut dire que vous pouvez partager votre espace avec des invités. Donc vous pouvez ajouter un collègue de votre service à votre espace Notion, à cette page-là précisément, ou les managers que vous aurez sélectionnés. Et une fois qu'ils seront connectés à votre page, pour la propriété manager, vous pourriez la transformer en type personne. Et ici, ensuite, vous pourrez aller sélectionner votre manager. Comme ça, il sera au courant de l'avancement de l'intégration et pourra la suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le modèle de la vidéo, liker et vous abonner. À bientôt pour une prochaine vidéo.